Alors on se retrouve derrière une zone de culture de récolte à très haut risque, puisqu'il s'agit des feuilles de ronces. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai de la ronce derrière moi, j'ai de la ronce sous le pommier là-bas. Je vais vous expliquer le principe. Il faut savoir que le genre rubus, donc représenté par les feuilles de ronce et les feuilles de framboisier, était consommé abondamment du Moyen-Âge jusqu'à l'avènement du thé, l'avènement du cacao et l'avènement du café. L'intérêt gustatif des feuilles de ronce et des feuilles de framboisier est majoré lorsqu'il y a un affinage. Une odeur fruitée extraordinaire. On ne peut pas très bien déterminer, c'est entre la pomme, le fruit rouge. C'est très très puissant, c'est très prononcé. Et cette opération d'affinage va servir donc de base pour ces plantes médicinales qui présentent quand même une certaine amertume, peut être adoucie avec une base de feuilles de ronce affinées à l'ancienne ou avec des feuilles de framboisier également affinées à l'ancienne. Alors pourquoi à l'ancienne? Ça suit exactement le même parcours, on va dire, que la feuille de thé, tout simplement. Les étapes après la récolte, la première consiste à faire un flétrissage. Le flétrissage, c'est perdre un quart, 30% de l'eau de la feuille, de façon à ce que la feuille soit beaucoup plus souple, ce qui permet de passer à la phase suivante qui s'appelle le broyage. Le broyage consiste à éclater les cellules. Alors pour le faire, moi j'utilise la moulinette qui broie les morceaux, les quartiers de pommes pour les mettre dans le pressoir et en extraire du jus de pomme. Et donc le passage dans l'engrenage abîme les feuilles et permet de passer à l'affinage. Vous avez également le pilon, tout simplement. Et si vous voulez, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers tests, également utiliser un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie sur la planche en bois, vous roulez, vous aplatissez tout ça, et puis après avec l'angle du rouleau à pâtisserie, vous venez créer des sillons. Et donc vous arrivez à abîmer ces cellules, tas de feuilles par petits tas de feuilles. Et donc ensuite, l'affinage, c'est là le cœur du procédé, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une hygrométrie qui soit très élevée, avec une plage de température constante et qui puisse tenir des heures. Des heures, ça sera le paramètre en fait que vous allez contrôler essentiellement pour déterminer si l'affinage est suffisant ou doit être prolongé. Ça se gère particulièrement avec le nez, l'odorat. Suit, après cette opération d'affinage, un séchage, tout ce qui est le plus classique, de façon à stopper cette fermentation aérobique. Et à partir de là, il faut stocker votre production dans des contenants qui sont les plus gros possibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la plus grosse quantité de matière affinée possible, de façon à ce qu'il y ait une maturation qui s'opère. C'est comme ça que les feuilles de thé sont stockées dans des gros ballots. Et puis, plus le ballot est de taille imposante, plus la qualité de la feuille est pressentie. Par ailleurs, la maturation des plantes dans le temps est tellement importante que le conditionnement des paquets ne s'effectue qu'au moment de leur expédition. En attendant, le stockage se fait dans la cave naturelle, dont j'ai fait un short, et sa fiche apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo. Et avant de continuer sur le chapitre culture et modalités des récoltes, si vous souhaitez vous renseigner davantage ou vous procurer mes feuilles de framboisier et de ronces affinées à l'ancienne, tous les liens sont en description. S'agissant donc du choix entre la ronce ou le framboisier, ou les deux. Donc l'avantage, c'est que la ronce pousse en sauvage, hein. Il faut juste nettoyer la zone. Donc là, une fois que j'aurai fini toutes les récoltes, j'envoie les chèvres ici, qui vont tout nettoyer, elles vont se faire un plaisir de tout nettoyer. Et puis je passe un coup de faux, et j'y touche plus, jusqu'à ce que je puisse refaire mes récoltes. Et ça revient, j'ai des spots comme ça, un petit peu éparses à différents endroits où la ronce aime bien revenir. Ça me va très bien. S'agissant du framboisier, là, il va falloir attendre 2 ans, au mieux 3 ans, plus généralement, de façon à ce qu'on ait des cannes de très grande taille. Et puis, vaut mieux utiliser des framboisiers remontants.
de façon à pouvoir faire 2 récoltes dans l'année. Donc il faut quand même une surface là pour le coup qui soit imposante. Et la ronce, c'est très laborieux hein, de remplir un seau de cette dimension-là. Ça me prend 2 heures. Donc c'est un travail artisanal qui se fait feuille par feuille évidemment. Il faut bien faire attention de récolter des feuilles qui se trouvent sur les branches de l'année. Pourquoi? Parce que si vous gardez un roncier qui va vous produire des feuilles, si vous récoltez des feuilles des branches N-1, vous allez avoir une lourdeur sur l'estomac, je l'ai testé, et donc ça fait aussi partie du travail de recherche d'un artisan. Et donc je suis resté sur ces feuilles de branches de l'année. Il faut également bien observer, particulièrement sur les ronces, le recto et le verso, qu'elles soient absolument propres. Parce que vous n'allez pas gâcher un lot complet pour des feuilles qui n'auraient pas été bien sélectionnées. Et donc, il faut être extrêmement prudent. Tout ce qui est abîmé ou douteux, c'est d'office exclu. Et voilà, pour l'essentiel. Je crois que là, maintenant, vous savez à peu près tout sur ces feuilles de la famille des rupus affinées à l'ancienne.